Bon lundi tout le monde, ben oui, on est le 22 février aujourd'hui, on débute une nouvelle semaine, c'est la dernière semaine de février, c'est le fun, après ça mars s'en vient, et dans le mois de mars, qu'est-ce qui arrive? Le printemps. Le printemps arrive, le 21 mars, autour du 21 mars, des fois c'est le 20, 21, 22 dans ce coin-là. Alors, maintenant, on va arrêter de parler de la pluie et du beau temps. On va parler des relations hommes-femmes. Ben oui, c'est pour ça qu'on est là ensemble ce matin. Merci à tous ceux qui sont là, tous ceux et celles qui sont là. Merci, ça me fait chaud au cœur de savoir que vous êtes là fidèles, jour après jour, semaine après semaine. Merci beaucoup. Alors, de quoi est-il question aujourd'hui? Eh bien, comment une femme initie-t-elle une dispute sans s'en rendre compte? On a vu vendredi dernier comment un homme initie une dispute sans s'en rendre compte. Et là, maintenant, c'est au tour de vous, mesdames. Salutations à Nathalie qui est là. Merci beaucoup. Merci, c'est bien apprécié. Alors, ce qu'il faut comprendre, pour bien distinguer les hommes et les femmes, on parle de généralité, c'est pas toujours vrai à 100% des fois. On parle de généralité ici. Règle générale, une femme désapprouve la manière dont un homme lui parle. On a vu ça la semaine dernière. Donc, elle n'approuvera pas. C'est comment il va lui communiquer les choses souvent qu'une femme va reprocher. Elle dit, c'est pas tant ce que tu me dis, mais comment tu me le dis. Donc, elle va désapprouver la manière dont l'homme lui parle. Et un homme, lui, ce qui, par exemple, ce qu'il n'aime pas, c'est que la femme, sa conjointe, désapprouve son point de vue. Alors, ce qu'il n'apprécie pas, lui, c'est que son épouse désapprouve son point de vue. Donc, voyez-vous, on est dans deux mondes. Le monde de la femme, c'est beaucoup plus dans le ressenti. Le monde de l'homme, c'est beaucoup plus dans le rationnel. Donc, comment une femme initie-t-elle une dispute sans s'en rendre compte? Est-ce que ça arrive des fois que des femmes vont initier des disputes sans s'en rendre compte? Ça arrive. Maintenant, règle générale, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'une femme, au lieu d'exprimer clairement ce qu'elle ressent, va utiliser un moyen détourné pour créer un genre d'écran de fumée devant son ressenti et va communiquer autre chose. Donc, l'homme, son conjoint, va réagir, va tenter de se justifier et là, ça va monter en escalade. Parce que quand une femme est blessée et que l'homme se justifie, c'est une pente glissante. C'est presque garanti que ça va finir en dispute, en chicane. Et ça, on veut éviter ça, on veut minimiser les moments où est-ce qu'on entre en dispute. Ça, c'est clair. Alors, je vous donne un exemple concret. Au lieu d'exprimer son inquiétude ou son impatience, une femme va camoufler ce qu'elle ressent et va l'exprimer d'une autre manière. L'exemple que je veux utiliser, c'est un mari qui arrive en retard pour le repas du soir, pour le souper. Alors, ce qu'il faut comprendre pour bien analyser cette dispute-là, une femme a besoin que ses sentiments soient reconnus comme légitimes. On l'a vu vendredi dernier. Puis un homme a besoin de l'approbation de sa compagne. Il a besoin de se sentir approuvé. Donc, vous allez me dire, mais comment un homme qui est coupable ou dans le tort, comment une femme peut-elle approuver un homme qui est coupable ou qui est dans le tort? OK? Il y a moyen de tirer son épingle du jeu pour éviter une chicane puis connecter davantage. Et puis là, je suis pas ici, je suis pas en train de dire faire semblant que la faute n'a pas eu lieu. Je suis pas en train de dire faire semblant que ça m'a pas fait mal. C'est pas ça. On est dans la vérité, mais on est dans comment communiquer la vérité avec amour. C'est ça qu'on veut faire. Donc, c'est pas de faire semblant que rien s'est passé. On veut pas ça. Mais on veut savoir comment aborder une situation plus délicate. C'est ça qu'on veut savoir. Donc, votre partenaire est en retard, il arrive à la maison, et là, au lieu de dire « Ah, je commençais à avoir faim » ou « J'étais tanné d'attendre »,« Ah, j'avais peur qu'il te soit arrivé quelque chose », ben là, qu'est-ce qu'elle va lui dire? Elle va lui poser des questions de principe. Ça ne sera pas toujours comme ça, mais c'est un exemple.
comment tu peux arriver si tard? Qu'est-ce que je dois penser quand tu tardes comme ça? Pourquoi t'as pas appelé? Ça, c'est la classique. Hein? Pourquoi t'as pas appelé? Donc, comment est-ce qu'il se sent? Mais comment peux-tu arriver si tard? Ouf, là, j'ai vraiment pas son approbation. Qu'est-ce que je dois penser? Quand tu tardes comme ça, j'ai pas son approbation. Puis pourquoi t'as pas appelé? J'ai vraiment pas son approbation. Là, je viens de la décevoir. OK? Donc, et ce qui arrive dans ces situations-là, parce qu'au lieu d'exprimer clairement le ressenti d'une manière calme, ben qu'est-ce qui arrive? Le regard, le ton, le débit aussi, la rapidité. Des fois, il y a des femmes qui vont parler plus vite à ce moment-là. Ça devient pour l'homme étourdissant. Et donc, c'est sûr que, comment dirais-je, c'est clair, messieurs, pour les messieurs qui écoutent ici. Hey, allô? Oh, je pense que c'est Martine. Allô, merci d'être là, Martine. Alors, c'est clair, messieurs, que vous auriez eu intérêt à appeler avant. Mais si ça n'a pas été fait, on arrive dans cette situation-là. Maintenant, il y a certains hommes qui vont me dire en privé, ouais, mais même si j'avais appelé, j'aurais reçu la même réception. J'aurais reçu le même message, les mêmes phrases qui me montrent qu'il n'y a pas d'approbation. Je ne reçois pas d'approbation de la part de ma conjointe, de ma partenaire. Encore une fois, vous allez me dire, ouais, mais je peux pas approuver un retard, surtout si ça me déplaît, ça me met en colère, ça m'irrite, ça me rend impatiente, etc. Et c'est de sa faute. On était convenu d'une heure où normalement il est supposé quitter le travail à telle heure, arriver à la maison à telle heure. Bon, surtout si c'est quelque chose qui est répétitif. Alors, comment on peut approuver un comportement qu'on ne peut pas approuver? Non, ben, la question est claire et la question est légitime. Ce qu'il faut comprendre, il y a une expression courante qu'on utilisait surtout dans les années 90. Ben, on n'aime pas le péché, mais on aime le pécheur. En d'autres mots, on n'aime pas la faute, mais on aime le fautif. Encore une fois, c'est pas de l'excuser, de faire semblant, c'est pas arrivé. N'ayez pas peur. Je vais arriver au bout. Il va y avoir cette connexion-là. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que lui, quand il entend une parole qui lui manifeste pas de l'approbation, il entend de la désapprobation, comme comment peux-tu être arrivé si tard, comment ça se fait que tu n'as pas appelé. Alors, inévitablement, il se sent coupable et il se sent irresponsable. En d'autres mots, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenter, par tous les moyens, d'expliquer pourquoi c'est arrivé. Parce que lui, l'homme, il veut se dégager de la culpabilité parce qu'il se dit, si je suis coupable, j'ai pas son approbation. Si j'ai pas son approbation, eh bien, moi, je suis pas à la hauteur dans la relation. Moi, ce que j'ai besoin continuellement, c'est d'avoir des signaux que je suis approuvé. C'est ça qui fait que je me donne. Qu'est-ce qui a créé de l'enthousiasme dans la relation, au début de votre relation? C'est qu'il se sentait approuvé dans tous les petits détails qu'il faisait. Et à ce moment-là, ça lui a créé de l'enthousiasme. Dire, wow, c'est le fun avec elle. Elle approuve ce que je fais, elle approuve ce que je dis, elle approuve comment j'organise les soirées. Elle me donne de l'approbation. Et comment il le fait? En manifestant de l'appréciation, en manifestant un sourire, un regard pétillant, etc. Donc, c'est ça qui lui donne le vent dans les voiles. Alors, quand il est pris en faute, c'est clair qu'il n'y a pas d'approbation. Puis vous, mesdames, vous n'avez pas le goût de lui donner de l'approbation. Et ce qu'il faut comprendre, pour bien comprendre la situation, quand vous exprimez, vous ouvrez votre cœur, vous avez besoin de son attention, vous ne voulez pas de solution, vous voulez qu'il vous écoute jusqu'à la fin, vous voulez qu'il comprenne ce que vous êtes en train de communiquer, et que là, il est en train de comprendre votre ressenti, là, puis il est là avec empathie, il est là pour vous soutenir, vous vous sentez comblé. Mais c'est la même chose pour lui. Quand un homme a pas d'approbation, c'est la même chose que quand vous avez besoin d'être écouté puis il vous donne des solutions.
c'est le même effet que ça fait. Alors, pour vous aider à comprendre comment il se sent, là, eh bien, quand vous avez besoin de juste être écouté, là, puis d'avoir une oreille attentive, d'avoir quelqu'un qui est disponible, qui est disposé à être là pour vous, puis là, ben, tu devrais faire ça, puis comment ça se fait que tu n'as pas fait ça? Ben, je te l'ai dit plein de fois. Alors, ça, en anglais, ça dit, ça vous turn off. En d'autres mots, ça vous donne plus le goût de connecter à ce moment-là. Ben, c'est la même chose avec lui. Ben là, vous allez revenir, ouais, mais c'est lui qui est en retard, c'est lui qui est coupable. Ouais, j'y arrive, j'ai pas oublié celle-là. Alors, et pourquoi je dis ça? Parce que vous touchez le point, mesdames. Vous touchez exactement le point. C'est difficile de donner de l'approbation à quelqu'un qui est coupable, qui m'a blessé ou qui m'a irrité. De la même manière que pour nous, c'est difficile de ne pas vous donner de solution parce que on voit la trajectoire. OK, il est arrivé ça, elle a réagi comme ça. Ben, il me semble que c'est simple, ça devrait être ça. Alors pour nous, c'est des contextes différents, mais on arrive un peu dans des états similaires. Alors c'est pour ça que ça nous déstabilise. Autant les hommes, ça nous déstabilise, ça nous demande un effort, c'est un petit peu contre nature en disant « Ah! » Mais on l'apprend puis on découvre que c'est bon. La même chose, mesdames, vous allez voir qu'il y a moyen d'exprimer ce qu'on ressent, de ne pas vivre dans le déni, d'être dans la vérité, mais avec une approche qui est différente, tout simplement. OK? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est là qu'on fait la part des choses, c'est d'être en désaccord avec son comportement sans désapprouver qui il est, sans qu'il se sente comme diminué. OK? Donc, évidemment, ça prend un espace où est-ce que l'homme sait que ça peut être facile de recevoir le pardon lorsqu'il demande pardon. Il n'y a pas besoin de, justement, il n'y a pas besoin de donner d'explication. Juste reconnaître qu'il vous a fait mal et vous lui donnez rapidement le pardon pour qu'il voit que c'est pas un combat d'être pardonné. Il a besoin de ça. OK? Dans un premier temps. Parce que ce qui arrive, c'est que plus un homme va se sentir désapprouvé, plus il va être distant, moins il va être chaleureux, moins il va avoir le goût de passer du temps avec sa partenaire. Un homme, bon, vous allez dire, oui, mais c'est normal qu'un homme aille dans sa caverne, t'en as déjà parlé. Oui, c'est vrai que c'est normal qu'un homme aille dans sa caverne, mais quand un homme est toujours dans sa caverne, puis n'a jamais le goût de passer du temps avec sa conjointe, c'est peut-être parce qu'il ne retrouve plus cette approbation-là qu'il avait au départ, et pour lui, ça l'amène à tout simplement vouloir s'effacer. Il se dit, à quoi bon? Alors, vous enlevez l'approbation dans la vie d'un homme, vous enlevez son enthousiasme. L'enthousiasme d'un homme dans une relation de couple est proportionnel à l'approbation qu'il reçoit de sa conjointe. Ça va comme ça. Maintenant, dans un conflit où est-ce qu'il a tort, comment on peut lui communiquer de l'approbation, pardon? Dans un conflit où est-ce qu'il a tort, où est-ce qu'il est coupable, comment on peut manifester de l'approbation? Premièrement, c'est important d'exprimer votre sentiment. J'étais inquiète. Là, je commençais à être impatiente. Là, j'avais hâte que tu arrives parce que j'avais vraiment faim. OK? C'est pas agréable pour moi. Alors, vous l'écoutez à ce moment-là. Là, c'est le temps de l'écouter puis de dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Je le sais que vous, en tant que femme, c'est pas ce qui vous intéresse. Parce que ce qui vous intéresse, c'est qu'il puisse reconnaître sa faute puis qu'il ne recommence pas. Ça, c'est... Mais maintenant, si vous voulez gagner des points et éviter une chicane, ça commence par ça. OK? Vous lui manifestez votre sentiment, vous l'écoutez et vous essayez de trouver un élément où est-ce que vous pouvez lui manifester de l'approbation. Par exemple, il arrive en retard parce qu'il a dû aider un collègue. Là, vous l'avez écouté. Et là, vous dites, « Wow, sais-tu quoi? Il y a quelque chose de beau là-dedans. C'est que tu as un grand cœur. Tu es un homme loyal. Tu ne veux pas laisser tomber ton patron. » Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois, il va le faire? Si c'est le cas, il y aura une autre discussion à avoir dans un autre temps.
Mais normalement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va apprécier ce moment-là, puis il va chercher à vous rendre heureuse. C'est ça qu'il va chercher à faire. Alors, vous lui dites, après, quand vous lui avez dit, « Hey, wow, je vois que tu es loyal, je vois que tu as un grand cœur, il y a quelque chose de beau là-dedans. » Mais, sais-tu quoi? Moi, ça me dérange d'attendre. Je veux t'expliquer mon besoin. Et là, vous lui expliquez votre besoin. Sais-tu qu'est-ce que je désirais la prochaine fois? C'est que tu commences à fermer tes choses peut-être une demi-heure avant, puis là, tu fais le tour de tes collègues pour t'assurer que tu vas être à temps. Là, vous lui donnez. Vous lui dites, moi, ce que j'aurais besoin. Et puis si lui, il n'est pas ouvert à avoir une suggestion, bien, vous lui dites, écoute, moi, je veux t'exprimer mon besoin. Tu le gères comme tu veux, mais mon besoin, c'est que tu arrives à temps. Bon, si c'est moi qui arrive, vu qu'il est en retard, c'est vous qui avez préparé le repas, tout ça, je prends la peine de préparer le repas, eh bien, là, t'es pas là. Moi, j'aimerais ça qu'on soit ensemble, que tu mettes tes efforts, puis je sais que tu es capable. J'ai confiance en toi. C'est ce que je souhaiterais. Et quand il le fait, à chaque fois qu'il le fait, vous manifestez de l'approbation, de l'appréciation. Quand l'effort est là, et vous manifestez de l'approbation à ce moment-là. Donc, c'est d'exprimer ce que vous ressentez, de l'écouter, de mettre en valeur ce qui peut être mis en valeur dans la circonstance, de lui exprimer maintenant votre désir, votre besoin comme un souhait et manifester justement de la reconnaissance à chaque fois qu'il a respecté votre souhait. Vous allez voir tranquillement, ça ne sera pas du jour au lendemain, mais tranquillement quand cette roue-là va se mettre à tourner dans la bonne direction, dans le sens des aiguilles d'une montre, vous allez voir qu'il va faire de plus en plus d'efforts pour arriver à l'heure. Pourquoi? Parce qu'il va se sentir accueilli, il va trouver une zone d'approbation à quelque part. Et là, lorsqu'il va connaître votre souhait puis votre désir, et qu'à chaque fois que vous le rencontrez, qu'il le rencontre, vous lui manifestez de l'appréciation puis de l'approbation, il va vouloir se donner pour vous et l'enthousiasme va revenir. Alors, voilà. On peut s'en sortir, mesdames, lorsque justement on prend le temps d'apprendre les distinctions entre les hommes et les femmes, ce qu'on appelle l'intelligence genrée. Demain, comment soutenir l'autre dans les moments difficiles? Donc, on s'en va vers la fin de cette grande série sur les disputes. Et comment soutenir l'autre dans les moments difficiles? On en parle demain. Je vous souhaite un bon lundi et une bonne semaine. Merci d'être là à ceux qui sont en direct. C'est bien apprécié. Merci à tous ceux qui sont là en différé par la suite. Ah oui, j'ai un midi-conférence ce midi par Zoom. Vous allez voir sur ma page Facebook les informations pour vous connecter que justement, que ce soit à la maison ou en milieu de travail, j'explique que les hommes, justement, ont besoin d'être encouragés et les femmes d'être rassurées. J'en parle ce midi, une vingtaine de minutes. Après ça, on en discute pour ceux qui vont être sur place. Et donc, de midi 20, après ça, une discussion, 15-20 minutes pour ceux qui veulent échanger. Alors, c'est sur Zoom, c'est gratuit. Au plaisir, bonne journée. Ciao!